Le docteur Adrien Morel était reconnu dans toute la région pour son dévouement et sa compassion. Depuis des années, il soignait les habitants de la petite ville de Valméret, apportant non seulement des traitements médicaux, mais aussi un soutien émotionnel précieux. Son cabinet, situé au centre-ville, était un refuge pour tous ceux qui avaient besoin de soins. Adrien était un homme jovial, toujours souriant, et avait le don de rendre chaque patient spécial. Il prenait le temps d'écouter, de rassurer et de trouver les meilleures solutions possibles. Sa réputation n'était plus à faire, il était l'ange gardien de Valméret. Cependant, derrière ce visage souriant se cachait une douleur profonde. Adrien avait un fils unique, Thomas, âgé de 10 ans, qui luttait depuis des mois contre une leucémie agressive. Malgré tous les efforts d'Adrien et ceux de ses collègues, la maladie avait finalement eu raison du petit Thomas. La perte de son fils plongea Adrien dans un abîme de douleur indescriptible. Le jour de l'enterrement de Thomas, Adrien était un homme brisé. Les funérailles étaient montées prévues pour l'après-midi et il devait prononcer un discours en mémoire de son fils. Pourtant, 2 heures avant la cérémonie, une urgence médicale survint. Un accident grave venait de se produire et un jeune homme, Hugo, se trouvait entre la vie et la mort. Les autres médecins étaient débordés et Adrien était le seul chirurgien disponible. Déchiré entre son devoir de médecin et son deuil, Adrien fit le choix de sauver une vie. Il se rendit en hâte à l'hôpital, laissant son costume noir et son discours funèbre derrière lui. À son arrivée, il constata que le père de Hugo, Monsieur Delacour, était en proie à une panique totale. L'homme, ne connaissant pas la tragédie personnelle de Adrien, l'accusa de négligence pour son retard. Monsieur Delacour était furieux et désespéré. Il hurla sur Adrien, l'accusant de tous les noms. « Incompétent, monstre, vous osez arriver en retard alors que mon fils se meurt. Vous ne méritez pas d'être médecin. » Adrien, la gorge serrée, ne dit rien. Il savait qu'il n'avait pas le temps de se justifier. Il plongea immédiatement dans la salle d'opération, son esprit focalisé uniquement sur la tâche à accomplir. Pendant des heures, il travailla avec une précision et une détermination décuplées par sa propre douleur. Chaque geste, chaque décision portait en lui le poids de la perte de son propre enfant. Finalement, après une intervention longue et délicate, Hugo fut sauvé. Exténué, Adrien sortit de la salle d'opération et s'effondra dans un couloir désert, laissant enfin ses larmes couler librement. Monsieur Delacour, informé de la réussite de l'opération, vint à sa rencontre, prêt à exprimer sa gratitude. Mais en voyant l'état de détresse du médecin, il comprit que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'une infirmière, touchée par la situation, lui expliqua la vérité. Le docteur Morel a perdu son fils ce matin. L'enterrement a lieu en ce moment même. Monsieur Delacour fut foudroyé par la révélation. La culpabilité le submergea. Il se rapprocha d'Adrien, hésitant, puis posa une main tremblante sur son épaule. « Je suis tellement désolé, docteur. Je ne savais pas. Vous avez sauvé mon fils alors que vous veniez de perdre le vôtre. Merci. Merci du fond du cœur. » Adrien, les yeux embués, hocha simplement la tête. La douleur de la perte de Thomas ne disparaîtrait jamais, mais il savait que son devoir de médecin était de continuer à sauver des vies, peu importe le prix personnel. Ce jour-là, Valméret comprit à quel point le docteur Morel était un héros silencieux, un homme capable de mettre de côté sa propre souffrance pour le bien des autres. Et même si la cicatrice de la perte de son fils ne guérirait jamais complètement, Adrien trouva un certain réconfort en sachant qu'il avait fait la différence, qu'il avait sauvé Hugo et qu'il continuerait à le faire pour honorer la mémoire de Thomas.